ont commencé à se taper dessus, les gars. Ils ont commencé à se taper dessus, les gars. C'est très grave ce qui arrive au Real Madrid. Là, ça a dépassé le cadre du sportif, les gars. Aurélien Tchouaméni, mon frère camerounais, a éteint Federico Valverde ce matin dans leur centre d'entraînement. Non, c'est pas possible. On n'avait pas prévu ça, les gars. Ce n'était pas dans le script. Non, ce n'était pas dans le script, les gars. Nous sommes à 3 jours d'un classico qui va décider qui sera le champion d'Espagne. Et on a les Madrilènes qui sont en train de se taper dessus, les gars. Valverde, mis KO au premier round, les gars. Valverde. C'est-à-dire, j'ai pensé à ce Valverde qui lâche des patates dans les matchs. C'est-à-dire, il lâche souvent des grosses frappes. Tu le vois célébrer. Tu te dis que non, c'est un mec qui est costaud. Et en plus, c'est un Sud-Américain. Les gars, on regarde souvent les matchs sud-américains. Comment ça se bagarre, comment ça se cogne, comment il faut être physique, il faut être costaud. Mais mon frère camerounais l'a éteint au premier round. Valverde n'a même pas pu tenir 2 rounds avec Aurélien Tchouaméni. Respectez le continent, les gars. Respectez-nous les continentaires. Francis Ngannou dans le corps. Francis Ngannou dans le corps. Et en plus, c'est un Bamileke, les gars. Ce sont les frères Bamileke. Francis Ngannou dans le corps. Non, les gars, c'était pas prévu. C'était pas dans le script. On voulait que Mbappé sème le désordre sur le terrain. C'est ça, c'était ça qui était dans le script. Semer des discordes, oui, que le vestiaire soit divisé, mais pas à ce point où les gars se tapent dessus. Et c'est aujourd'hui que j'apprends que les deux avaient bagarré hier. Et malgré la bagarre d'hier, les gars n'étaient pas toujours satisfaits. Ils sont arrivés aujourd'hui pour s'entraîner. Les gars n'ont pas pu se tenir. Ils sont entrés au ring. Ils sont allés dans le ring, les gars. Apparemment, c'est comme si la bagarre d'hier était juste un petit chamaillement. Et Tchouaméni l'a dit, si tu es fort, allons dans le ring. Si tu es fort, porte tes gants, on va sur le ring. Et Valverde n'a pas pu tenir un seul round, les gars, hospitalisé. On nous dit que Valverde est parti du centre d'entraînement sur une chaise roulante. Il n'arrivait pas à tenir debout. Qu'est-ce que Mbappé a foutu au Real Madrid, les gars? Qu'est-ce que Mbappé a fait à ce club? Ce n'était pas dans le script, les gars. Les gars, il y a cette vidéo que Chiringuito a publiée. Mbappé sortant du centre d'entraînement. On nous dit que Mbappé a fait une partie de l'entraînement aujourd'hui. Les gars, il est dans sa voiture, vitre baissée, et il est en train de rire à haute voix, les gars. Le gars sort d'un endroit où il a vu 2 de ses coéquipiers se taper dessus. Et on a Mbappé qui est en train de rire aux éclats, les gars. Vous voulez me dire que c'est simple? Connaissant Kylian, connaissant qu'il y a les caméras qui sont toujours là en train de les filmer, Mbappé sort avec cette image où il est en train de rire, les gars. Tes coéquipiers viennent de se taper dessus. Ah, les gars, non, Kylian. Non, qu'est-ce qu'il a foutu au Real Madrid, les gars? Voilà le Paris Saint-Germain. C'est l'union. C'est la fête. Ils sont en train de se préparer à quelque chose d'historique. Kylian est parti du PSG. On retrouve une famille là-bas. On retrouve la cohésion. C'est les célébrations, c'est des titres. Les gars, il arrive au Real Madrid. C'est le chaos total. Hier, le Paris Saint-Germain a fait le back-to-back finale de Champions League. Aujourd'hui, on a des joueurs du Real Madrid qui se tapent dessus jusqu'à ce que l'autre est hospitalisé, les gars. Mbappé a quitté le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain est en train de fleurir. Le Paris Saint-Germain est en train de bien vivre. Mbappé s'installe au Real Madrid. Les gars, regardez. C'est-à-dire, c'est pire que ce qui se passait au Paris Saint-Germain, les gars. On n'avait pas entendu ça au PSG. Les joueurs qui se tapent dessus, qui montent sur le ring pour régler leurs problèmes. C'est quel genre de problème que ces deux-là qui ont remporté la Champions League ensemble
C'est quel problème qu'ils ont aujourd'hui, les gars? Récemment, c'est Rudiger qui avait giflé, ou c'était qui là, ou c'est Asensio. Des histoires de bagarre qui ne font que sortir. Les gars, on peut comprendre que entre le coach et certains joueurs, ça ne s'entend pas. On a vu Arbeloa, ça ne s'entend pas avec Carvajal, avec les Ceballos, Asensio et consorts. Ça, c'est des choses qui arrivent. Quand un coach arrive dans un vestiaire, il aura ses favoris. Ce n'est pas avec tous les joueurs qu'il va s'entendre. Ce n'est pas avec tous les joueurs qu'il va être d'accord. Ça, c'est compréhensible. Mais quand les joueurs se tapent dessus, les gars, c'est très grave. Qu'est-ce que Mbappé a fait au Real Madrid, les gars? Maintenant, on nous dit que les dirigeants du Real vont se réunir afin de prendre des mesures pour suspendre les deux. Les gars, c'est une sale image. C'est une très mauvaise image de ce club. La deuxième saison blanche est en train de tourmenter ce club, les gars. C'est en train de le traumatiser. Et il y a des supporters madrilènes qui vont nous dire Kylian n'est pour rien. Les gars, on voit tous ces scandales-là depuis que Kylian est arrivé dans ce club. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler des trucs comme ça dans votre club? Même à l'époque où Cristiano venait d'arriver, où ça ne remportait pas des titres, où ça galérait, est-ce que les joueurs se tapaient dessus, les gars? Moi, c'est la question que j'aimerais poser aux anciens madrilènes, ceux qui suivent le foot là depuis. Est-ce qu'un truc comme ça était déjà arrivé au Real Madrid? Malgré le fait que le Barça était archi dominant, malgré le fait que le Barça roulait sur le Real Madrid, est-ce que les joueurs se tapaient dessus? Si Kylian n'était pas arrivé au Real Madrid, on n'aurait pas eu ça, les gars. On n'aurait pas eu ces genres de trucs. Des joueurs qui se tapent dessus. Non, les gars, franchement, nous sommes à 3 jours d'un classico. Valverde est un joueur important pour l'équipe. Capitaine de l'équipe. Je dis même important, capitaine. Non, mais comment est-ce qu'ils vont jouer le classico avec autant de tension, autant de division, au point où ça se tape dessus, les gars? Comment est-ce qu'ils vont jouer le classico dimanche? Saison catastrophique de la part du Real Madrid. Scandaleuse. Là, c'est pire même que la saison dernière. Les problèmes étaient sur le terrain. Maintenant, c'est rentré dans le vestiaire. Maintenant, ça se tape dessus, les gars. Ça se tape dessus pour vivre. Tchouaméni tape des gens pour vivre. C'est ça, nous, les continentaux. On tape des gens pour vivre. Il fallait qu'il tape Valverde afin de survivre. Il ne pouvait pas être la proie. C'est le prédateur. Tchouaméni, c'est un prédateur, les gars. Oh là là, c'est pas possible, les gars. C'était pas dans le script, je vous assure. Ça devait créer la division. Ça devait s'aimer le bordel sur le terrain. Dans le vestiaire, on peut comprendre que oui, tel ne s'entend pas avec l'autre, tel est tendu entre tel et tel. Voilà, juste ça. Mais se taper, les gars, c'était pas dans le script. Et tu as Mbappé qui sort et il est en train de rire, les gars. Il est en train de se marrer. Sachant que il y a des gars qui sont dehors en train de prendre des vidéos, en train de prendre des photos. Quel est le message que le dictateur était en train de faire passer par ce rire? Cette fin de saison a été calamiteux. Le retour de Kylian de blessure, les gars. Et là, il faut taper le Real Madrid copieusement dimanche. On ne peut pas perdre avec tout ça, avec tout ce qui est en train de sortir à quelques jours du Classico. Il faut les attraper, les fouetter. Si tous ces trucs étaient sortis après le Classico, on pouvait comprendre. Mais il y a un match important dimanche où ils peuvent freiner le sac du Barça. Mais non, les gars sont en train de se taper dessus, les gars. Les gars, ils sont en train de s'éteindre. Le groupe est touché par les blessures et les gars maintenant se blessent maintenant entre eux. Ils n'attendent même pas que l'adversaire le blesse. Ils se blessent entre eux, les gars. C'est terrible. C'est vraiment horrible ce qui se passe au Real. Kylian a vraiment bousillé le Real Madrid, les gars. Merci beaucoup à Kylian. Merci. Parce qu'il nous fait du bien, les gars, en étant au Real Madrid. Il nous fait du bien en étant dans ce club, en étant dans ce groupe-là. En tout cas, les gars, on prend du plaisir. On kiffe, les gars.